il faut noter depuis 2012 que les attaques terroristes ont commencé au Mali. L'Algérie a toujours été, en tout cas, au cœur des différentes résolutions, des différentes négociations, à telle enseigne que l'Algérie pense être le seul pays capable d'apporter la sécurité au Mali. D'abord par l'accord d'Alger, ensuite les différentes tractations et à la prise du pouvoir du général d'armée Assimi Goïta, il y a eu beaucoup d'événements lors desquels l'Algérie, en tout cas, n'est pas considérée comme un saint. Alors, je prends pour fait majeur, lorsque l'armée malienne a commencé à nettoyer Tinzaouaten, nous avons vu que l'armée algérienne avait commencé à convoyer ses véhicules blindés et des contingents à la frontière malienne du côté Tinzaouaten-Algérie. On se pose la question pour quelle raison l'armée malienne n'a pas décidé d'attaquer l'Algérie, mais l'Algérie a convoyé des militaires. On peut supposer que c'est pour la protection de leur territoire contre les terroristes. Mais malheureusement, nous avons constaté que les blessés terroristes allaient se faire soigner en Algérie. Les dissidents, soit les leaders terroristes, même ceux qui s'opposaient au régime malien, se sont réfugiés en Algérie sans que l'Algérie ne lève le petit doigt. Au contraire, l'Algérie les a accueillis les bras ouverts. Et finalement, le dernier événement qui nous a écœurés, qui nous montre clairement que l'Algérie n'est pas amicale avec nous et que d'ailleurs l'Algérie contribue au soutien des terroristes, c'est lorsque un drone malien a repéré des terroristes et que en voulant entrer en action sur le territoire malien, l'armée algérienne s'est permis de détruire, d'abattre ce drone-là sans même préavis avec les autorités maliennes, sans passer par la méthode diplomatique en fonction des textes. Et malheureusement, l'Algérie s'est dit qu'elle n'est pas dans cette dynamique-là. Nous nous posons la question, à quel jeu joue l'Algérie? Du moment où le Mali a été l'un des pays qui a beaucoup aidé l'Algérie pour son indépendance contre la France, on se pose la question, mais à quel jeu joue l'Algérie aujourd'hui pour un pays qui a eu à l'aider et qui aujourd'hui cherche à défendre sa souveraineté face aux terroristes imposés par les puissances occidentales impérialistes, mais aussi de se libérer de la France impérialiste et ses méthodes france-africaines. On voit que l'Algérie est toujours en train de jouer tantôt renouer l'amitié stratégique militaire avec la France, tantôt être ennemi de la France, mais l'un dans l'autre, on voit que l'Algérie joue toujours des tours qui nous semblent être en tout cas de l'ingérence notoire dans les affaires intérieures du Mali. Donc, nous ne le comprenons pas et nous interpellons l'Algérie à revenir à sa nature africaine et non considérer sa peau blanche et se ranger soit du côté arabe ou soit du côté occidental, oubliant qu'ils sont sur le territoire africain et que, quelle que soit leur peau, ils ne pourront pas diviser cette terre Afrique-là pour se coller à l'Occident ou aux Arabes. Donc ici, il faut demander à l'Algérie d'être sincère, et d'ailleurs, ce qu'ils n'arrivent toujours pas à faire. Et nous n'allons pas mâcher nos mots parce que du moment où vous montrez de l'hostilité envers nos peuples, envers nos autorités qui se battent nuit et jour avec les moyens qu'ils ont pour assurer la sécurité à leur pays, si un État tiers est en train de détruire nos armements, d'essayer d'encadrer ou de soutenir ceux-là qui sont en train de s'aimer le deuil dans nos populations, naturellement, nous allons les accuser d'ingérence et cela est irrévocable. À moins que l'Algérie ne change de posture pour nous montrer que réellement, elle n'est pas dans cette posture. Sinon, les déclarations vides, nous les avons assez écoutées et nous les avons assez entendues. Donc, que l'Algérie revoie sa posture pour nous permettre de croire en ce qu'elle est en train de dire, comme nier le fait qu'ils sont en train de soutenir. Pourtant, nous savons très bien que des leaders terroristes sont chez eux là-bas. Les dissidents qui s'opposent au régime, comme l'imam Diko, se réfugient en Algérie sans problème. On se pose la question, ben, sur quelle base ils se fondent pour dire qu'ils ne sont pas dans cette posture d'ingérence dans nos affaires intérieures. Merci à vous, Adama.